Toujours au sein de cette 7ème journée de compétition de Proximity Pro League, on le rappelle, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour tous ceux qui étaient là un peu précédemment, vous le savez, le match qui va suivre est très important. C'est un des chocs d'ailleurs de cette 7ème journée, avec un match entre Genk et Anderlecht. Voilà, ça, c'est deux quand même favoris pour cette compétition. Genk est un petit peu bas dans le classement, mais il a quand même un match de retard, donc voilà, faut pas forcément prêter attention à son classement à l'heure actuelle. Et de l'autre côté, Anderlecht il fait le boulot, pour le moment il a 13 points sur 18, donc c'est vraiment pas mal. Après, même avec un match de retard, il n'est pas très bien non plus lancé dans cette compétition. N'oublions pas que certes il a un match de retard, mais il n'a que 7 points. Donc ça veut dire que s'il avait gagné, et je dis bien si il avait gagné ce match de retard, qui ne sera pas spécialement facile face à Malines et qui sera joué à la fin de cette journée de compétition. Dans le cas où il l'emporterait, il n'aurait que 10 points et au final, c'est pile poil la limite du top 8. Donc il n'est pas spécialement si bien classé que ça par rapport à d'habitude. Non, c'est vrai. Face à lui, Anderlecht, de très belle performance pour l'instant pour Anderlecht, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite pour l'instant seulement. J'allais dire une véritable révélation, ce n'est pas le bon mot. On l'attendait plus spécialement autant en forme que durant les années précédentes. C'est un joueur qui commence à avoir beaucoup d'expérience dans le sens qu'il commence à avoir l'âge. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui commencent à faire de très belles performances. Je pense à Zayror. Donc on attendait peut-être Imperator un petit peu sur le déclin, comme les joueurs de football au bout de 35-40 ans commencent à être peut-être un petit peu moins bons. Et ben c'est pas du tout le cas. C'est l'inverse. J'ai l'impression que l'âge, ça aide énormément sa carrière. Bah oui, et puis après, mine de rien, je pense que c'est surtout l'année dernière où FIFA 20, il y a pas mal de joueurs qui avaient plus de difficultés. C'est un petit peu trompeur, parce qu'on a l'impression que certains joueurs arrivaient un petit peu en bout de course. Et cette année, avec FIFA 21, le style de jeu leur convient peut-être un peu mieux. On peut le voir justement avec Geoffrey du côté des Zult, Zakaria du côté d'Anderlecht, et peut-être d'autres exemples que j'oublie. Oui, Zakaria Mentato, il avait quand même fait une belle performance aussi l'année précédente en atteignant les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Il avait ensuite échoué, il n'a pas pu rejoindre les demi-finales, mais malgré tout, il avait proposé d'excellents éléments. Durant la première saison, il était vice-champion de Belgique, il y a de cela maintenant 2 ans, durant la saison 2018-2019, donc quoi qu'il arrive, il a toujours montré de très belles choses. Mais voilà, on s'attendait peut-être un petit peu moins. En tout cas, on n'aurait pas tenu rigueur vu sa qualité et vu l'ensemble des choses qu'il a pu proposer jusque maintenant. C'est un peu la même chose au final pour le Standard de Liège, où c'était certes aussi un des favoris, mais il a déjà montré beaucoup de choses durant les années précédentes, et lui aussi, en plus à l'international que durant cette compétition d'ailleurs, il semble encore bien parti pour continuer. Il est quand même dans un, si je me trompe pas, alors ça a peut-être changé entre temps, donc je vais être large, top 50 international sur Xbox pour l'instant. Je pense, ça a peut-être changé, Ça a peut-être changé. En tout cas, pour l'instant, il nous propose de très belles performances à l'international, ce qui peut peut-être expliquer également le fait qu'en championnat de Belgique, il a un peu plus de difficultés. Il a peut-être tendance à s'entraîner plus pour les compétitions comme celle-ci, qui ne sont pas dans le même mode de jeu. Ça peut créer des problèmes. Voilà, mais après, il devrait quand même répondre présent. C'est ça, exactement. Et c'est le cas des deux joueurs. C'est le cas des deux joueurs. Le Standard qui malheureusement a mal démarré cette journée et a perdu sa confrontation face à Louvain. Du côté d'Anderlecht, il va falloir montrer de très belles choses à son tour. Et ici, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que les deux joueurs apparemment vont partir sur un 5-3-2. C'est un petit peu la formation à la mode actuellement. Oui, absolument. 5-3-2, mais c'était déjà joué par sa carrière avant. Donc au final, ça l'arrange plutôt pas mal. Je pense que la méta ait fait en sorte d'avantager une composition comme celle-ci. Parce que c'était déjà le cas avant pour Anderlecht. Par contre, c'est une première pour Genk, si je me trompe pas. Oui. Il joue en 4-2-2-2 avant, 4-4-2 ou 4-2-2-2. C'est vrai que c'est une formation, on a sur papier fort défensif, mais pas tant que ça en fait. Ça dépend la profondeur, ça dépend Et pas en mal fait, on d'éléments. demande souvent aux latéraux de monter, enfin, soit il va les jouer, je pense, en équilibré, soit en montée. S'il les joue en montée, enfin revoie de l'attaque, justement ça va être un petit peu comme un 3-5-2 au final, qui seront quand même toujours devant. Bien sûr. Même en équilibré, ils apporteront quand même énormément de soutien, donc au final, tu joues presque seulement avec 3 défenseurs. Après, ça demande d'avoir des bonnes solutions également au niveau du remplacement, parce que si, imaginons, on les fait monter, ils vont devoir redescendre à chaque fois. C'est vrai qu'eux, niveau physique, ils ont du mal. C'est ça. Et on sait que c'est une des qualités d'un défenseur latéral sur FIFA en mode 90, mais c'est pas non plus sa spécialité. En général, je pense que les stats sont plus boostés au niveau de la vitesse et de la défense. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres possibilités, des remplaçants attitrés pour les deux défenseurs latéraux, quoi. Oui. Surtout si on venait évidemment à mener au score et qu'on voudrait garder ensuite justement ce score, éviter des profondeurs inutiles. Allez, dans tous les cas, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on a quand même 3 défenseurs malgré tout. Ce qui veut dire que certes, il y a la remontée des défenseurs latéraux au fur et à mesure du match,
Mais dans tous les cas, on aura quand même une certaine stabilité dans le sens où les 3 défenseurs centraux, eux, ne bougeront jamais. Non. Ce qui peut d'ailleurs devenir dangereux en 4-4-2 par exemple. C'est vrai. Lorsque les 2 défenseurs latéraux montent, il n'y a plus que 2 défenseurs. Allez, le match qui a été lancé, 3ème minute de jeu, Genk au ballon avec Onuachu. Onuachu, et récupération d'Aitel Hatch pour Brune Larsen. Tout nouveau maintenant dans cet effectif pour Zakaria Mentato. Nmecha toujours, le petit râteau. Le dragback vers l'arrière, on va chercher Sambi Lokonga. Sambi Lokonga encore. Et il se fait bien défendre par Abdullah Weiss. Magnifique! Magnifique! Il l'a vu, il en crie de joie. Cette virgule qui est parfaite et c'est si rare sur FIFA de voir de gestes techniques qui permettent d'effacer le défenseur. Et bien là c'est le cas, magnifique. Ouais, je pensais justement qu'il avait peut-être un petit peu trop traîné en laissant revenir la défense d'Abdullah. Et au final, il a quand même réussi à aller mettre le 0-1. Splendide, hein, vraiment très 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 beau. C'est très très belle pardon, cette réalisation de la part de Zakaria Bentato. Et attention parce que Genk peut très bien revenir immédiatement avec cette poussée de Nouachou. 1-1. On revient immédiatement dans le match, on ne se laisse pas déconcentrer du côté du joueur de Genk. Encore une fois une belle réalisation, on pousse ce ballon histoire de créer de l'espace et perturber. Et puis on vient immédiatement inscrire ce but très bien réalisé de la part de Genk. Voilà, limite, j'ai eu l'impression que c'était un peu trop simple, hein, toi. Ouais, absolument. Allez, Sambi Lokonga pour Delcroix avec Lorenz. Lorenz pour Sambi Lokonga et on va faire tourner maintenant sur cette aile gauche avec Delcroix, Miasga. Les droites sollicitées avec Murillo, Sardella. Kylian Sardella, toujours qui n'était pas joué avant, mais évidemment, vu qu'on est en 5-3-2, on a besoin de solutions en défense latérale, on l'a dit. Sardella aussi a un petit potentiel en Oui. mode carrière. C'est vrai. C'est peut-être pas le meilleur. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 80-85, mais je pense Oui, pas voilà, qu'il il puisse fait pas vraiment partie des pépites du championnat belge, mais il est pas très loin. C'est ça. D'ailleurs, la plupart des pépites, on les retrouve plutôt du côté du Standard et du côté surtout de Bruges en réalité, avec Bruges, quand même Bruges, il y en a Raskin trois, ouais. au Standard. Au Standard, il y a Raskin et Van Eusden. C'est ça. Sambi Lokonga pour Nmecha, récupération d'Ainen avec Limbombe. Mais du côté d'Anderlecht, il y en a pas mal aussi, hein. Il y a Marco Cana par exemple, il y a Sambi, je pense, et Sambi Lokonga, oui, mais il est déjà un Amouzou. peu plus Il y a vieux. Amouzou aussi. Ah oui, c'est vrai, Amouzou, c'est vrai. Et Jérémy Doku qui vient de partir à Rennes lors du Ouais, dernier mercato, évidemment, quoi. mais ça c'est encore. D'ailleurs, Doku, si vous jouez une Ligue 1, il est très très difficile à jouer après quelques années. Là, je vous parle d'expérience. 1-1 dans ce match entre Genk et Anderlecht pour l'instant, avec une large possession de balle qui nous permet d'un peu divaguer du match. Mais après cet enchaînement de buts, on a l'impression que les espaces sont bien plus fermés, pardon. Et après, ça peut nous montrer du très très beau jeu pour la suite, parce qu'il va falloir creuser justement dans ces petits espaces, trouver l'opportunité. Et on sait qu'ils sont tous les deux très bons pour ça. Oui. Allez, la touche pour Lorenz. Lorenz vers Nmecha, qui revient un peu en arrière avec Kana pour Larsen. Attention, magnifique avec Adelage. Et là, on a, je vais les appeler comme ça, maintenant on a fait une Nycum. C'est-à-dire qu'on a été chercher un peu trop compliqué, alors qu'un tir premier poteau aurait pu être très pertinent. Ouais, après, vraiment, si ça passait, c'était vraiment très très beau. Mais il a peut-être, ouais. Oui, Il c'est était ça. peut-être pas forcément très confiant pour le tir, donc on peut pas forcément lui en vouloir non plus. Comme aux échecs, il était à un coup d'avance, mais ça n'a pas payé malheureusement. L'adversaire n'avait pas suivi aussi bien en réalité. C'est surtout une erreur d'appréciation, je pense, pour Anderlecht. 1-1 toujours, mais la première occasion franche depuis ces deux buts, elle était pour Anderlecht malgré tout. Torsvet. Torsvet toujours, qui n'est pas pressé. Et là, magnifique, de la part de Murillo qui vient se placer sur la trajectoire du ballon. Relançant l'effectif Anderlechtois avec Sambi Lokonga, Nmecha. Nmecha peut-être lancer une profondeur là dans l'axe. On préfère aller chercher à gauche. Lorenz qui va devoir se retourner. Un point qui est très intéressant à souligner, c'est la solidité respective des défenses. Parce que là où je vous ai dit, on arrive à très bien trouver des espaces, plutôt des opportunités dans les petits espaces. Oui. D'un côté, c'est aussi une des qualités de ces deux joueurs d'avoir une défense très compacte. C'est vrai que voilà, défensivement, ils sont tous les deux bien en place, ils laissent peu d'espace à l'adversaire, c'est pour ça qu'on c'est que 1-1 justement. Attention à une Nmecha qui va finir par perdre ce ballon parce que le milieu défensif central de Genk était parti du mauvais côté. Finalement sans succès, Munoz avec Kuronen vers Wouters maintenant, Einen et Kouassi. Voilà, on refait tourner l'image pour l'instant de cette deuxième partie de première mi-temps. On préfère calmer le jeu
ne pas non plus laisser l'opportunité de faire des contre-attaques, hein. Preciado, et non, ce sera Miesga sur ce ballon. Lorenz, Delcroix, et ça presse très bien. Ça presse très très bien du côté de Genk avec Ito. Ito, on revient chercher Torzen peut-être qui a une opportunité de frapper. Il préfère conserver ce ballon, revenir vers Ito. Ito techniquement c'est magnifique. Et Torsvet se fait arrêter par Delcroix. Ah, c'était dangereux encore une fois que ça... Oula, par contre ça c'est bizarre, hein, c'était une position dangereuse. Mais directement, dès qu'il a fait la passe dans l'axe à Torsvet, on a vu le bloc Anderlecht se resserrer pour pas laisser d'espace pour qu'il frappe. C'est ça, mais il y avait quand même une petite opportunité. On a senti que ça s'est joué à quelques millièmes de seconde. Sinon il aurait pu tirer en plein centre. Le double contact, Einen et Kana qui va récupérer de courte durée. Nwachou lève le ballon pour Limbombe, Masia et Sardella vont finir par le récupérer du côté adverse. Bon voilà pour l'instant, là maintenant, on peut le dire, on n'a plus eu d'occasion. Alors on peut compter le tir de Torsvet comme une occasion franche, mais de manière générale, plus de grosses occasions de but depuis les deux premiers buts. Lorenz lève ce ballon et c'est Van de Voort. Tant qu'on est dans les pépites, on le dit souvent hein, pour Van de Voort, mais voilà, on est toujours dans les petites astuces tant qu'on y est pour le thème de ce match. Et bien Van de Voort aussi, hein, c'est une très très bonne pépite, très très bon gardien du côté de Genk. Et c'est la fin de cette première mi-temps, avec pour l'instant ce score de parité hein, entre Anderlecht et Genk. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, pour l'instant, Xavier. Non, vraiment, voilà, c'est un match assez équilibré. Un score de nul à la mi-temps, je trouve que c'est un match assez cohérent avec les occasions qu'on a vues des deux côtés. Voilà, ici, typiquement, la position c'est 50% des deux côtés, donc c'est pas pour rien. C'est ça, 2 tirs à 1, voilà, petit changement à ce niveau-là, mais rien de bien grave. Hein. Le seul tir qui est en plus du côté de Genk, c'est ce tir de Torsvet, hein. On vous l'a cité. À part cela, pas grand-chose à nous mettre sous la dent, mais c'est un match qui est plus tactique, hein. On le voit, un match qui est très intéressant à analyser, qui est peut-être un peu moins chaud au sens littéral, justement, que les matchs précédents. Oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, je pense que les deux joueurs ne vont pas forcément vouloir prendre trop de risques, parce que bah, même si Abdullah est un peu plus bas au classement, enfin, c'est deux adversaires où, avec un point, c'est pas non plus un mauvais résultat. C'est ça. Parce que tout le monde n'ira pas forcément battre Zach, et tout le monde n'ira pas battre Abdullah, et ça reste des adversaires très très costauds. Des adversaires qui ont aussi l'habitude de s'affronter dans des compétitions telles que les championnats de Belgique ou même en dehors, hein, des compétitions un peu partout en Belgique, voire justement en Europe. C'est rare, malheureusement, de voir des joueurs belges plutôt dans le monde, hein. Attention quand même à cette action de Brune Larsen avec El Hadj qui revient vers Larsen. Ça peut créer quelque chose. La virgule, la passe en retrait, et ce sera Kouassi. Heureusement qu'il restait un défenseur sur cette trajectoire, l'avantage du 5-3-2. Hein, sinon, c'était un peu encaissé. C'est vrai. Mais donc, ce que je vous disais, c'est que c'est très rare d'avoir des joueurs qui percent mondialement. On a vu quelques performances en Europe, mais au niveau mondial, c'est plutôt rare. On peut citer Stéphane Opina, qui a un peu plus de mal sur cette édition quand même. En fait, il a eu du mal au début de saison, mais maintenant il revient très très bien. C'est juste vraiment la première FUT Cup à l'international où il a eu un peu de mal, et depuis il remonte vraiment fort au classement. C'est ça, exactement. Stéphane Opina qui était au niveau de League Club World Cup avec Game, mais qui ne le représentait pas en tant que joueur au sein du championnat de Belgique. Il arrivait un peu plus tard d'ailleurs que le début de la compétition. Ito Torsvet. Torres qui encore une fois tente cette petite poussée hein, qui avait permis le premier but. Mais cette fois-ci anticipé par Anderlecht. Et on va tenter de se relancer. Je pense à d'autres joueurs éventuellement comme Gilles Bernard, hein, qu'on a eu l'occasion de côtoyer pour les commentaires néerlandophones l'année précédente durant des championnats de Belgique. On cite souvent des joueurs comme Geoffrey Mécou, le joueur de Zult, ou encore Abdelawais, qui sont des joueurs voilà, qui ont tendance à un peu performer, Zeyror et Shadow, mais c'est que très récent de les voir vraiment performer à l'international européen, et pas juste en France, Belgique. Puis de manière générale, ils sont quand même jamais qualifiés à un événement offline. C'est ça. C'est pour l'instant là le souci, on manque encore peut-être un petit peu, même d'une grande figure de proue en tant qu'influenceur sur FIFA belge, à part toi évidemment Xavier, je ne saurais ne pas le rappeler, mais de manière générale d'avoir une grande personnalité, un grand personnage pour représenter tout cet e-sport belge autour de FIFA. Ah, c'est pas toujours évident de faire sa place. Oui bien sûr. Quand je parle de grands personnages évidemment c'est très 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 grand, hein. Je pense à des millions d'abonnés et que ça te permettrait de mettre en avant. On a quand même de grandes personnalités belges aussi sportivement, mais plus sur d'autres jeux. Je pense à CSGO, même Hearthstone.
Enfin, ça c'est encore un tout autre débat. On espère quand même qu'avec ces petits questionnements, on aura permis de vous apprendre quelques petites informations. Onuachu avec Ito. Ito toujours. Ito, non, c'est récupéré par Miasga au final. Et Aitel Hadj pour relancer Kana pour Larsen. Aitel Hadj encore. La petite profondeur. Pourquoi pas vers Sambi Lokonga. Et attention parce que la défense elle est bien regroupée. Et on va récupérer le ballon soudainement par Torsvet. Après une petite erreur, mais on voyait qu'il y avait très très peu d'opportunités pour Anderlecht. Oui, vraiment peu. Bah, voilà. Ça reste à l'image de tout le match. En fait, c'est tellement enfin, tellement fermé que on voit peu d'occasions franches. Et je pense que les seules occasions franches qu'on va voir, ça va être des buts. Et c'est pour ça qu'on se permet d'ailleurs de faire parfois quelques petits éléments d'analyse. Attention, et non, Delcroix va finir par dégager ce ballon en position de corner si je ne me trompe pas. Un but à 1, 69e minute de jeu, c'est le moment parfait pour faire des changements tactiques. Hein. En général, c'est toujours au même moment qu'on finit par les faire. Qu'est-ce que tu ferais à la place de ces joueurs? Un but à 1. Tu as dit peut-être qu'un nul ne serait pas si mauvais, mais Moi, je changerais peut-être un petit peu. Moi, je changerais, on va dire, les deux défenseurs latéraux et peut-être le milieu au centre du jeu pour apporter un peu de fraîcheur et être sûr qu'il ne faille pas un bout de souffle en fin de match. être sûr en tout cas de ne pas encaisser et espérer Voilà. peut-être pouvoir en profiter ensuite pour, grâce au débordement des défenseurs latéraux, créer de l'espace sur l'aile. En tout cas, c'est Onuachu qui change de position. Un échange de Bongonda qui est justement au ballon là sur cette passe du corner. Einen, Wouters, Kuronen. On conserve ce ballon du côté du Roden pour déborder sur l'aile gauche. On revient vers Wouters maintenant. Ça a permis d'ailleurs de replacer le Roden pour éventuellement créer de l'espace ensuite. Torsvet. Torsvet encore. Petite passe pour Limbombe. Bongonda. Les défenseurs sont bien regroupés. Attention à cette profondeur qui ne sera pas sollicitée. Limbombe. Limbombe encore. Et bien vu de la part de Miasga. C'est la deuxième fois qu'on aurait nous proposer une récupération comme celle-ci. Ça peut relancer une contre-attaque peut-être avec Ken Mecha. Ouais, non. Non, non, on va bien défendre normalement là. Il va falloir en profiter dans un second temps peut-être. Et finalement, on va siffler une position hors-jeu. 75e minute. On fait des changements tactiques supplémentaires du côté d'Abdullah Weiss. On reste en 5-2-3 visiblement. Et on va peut-être faire ce dont tu parlais. Ouais, c'est ici par contre, il passe avec un joueur, au lieu d'avoir 3 MC, il passe avec un joueur un peu plus haut sur le terrain, justement peut-être pour créer un peu plus de danger et créer un peu plus de jeu. C'est un 5-2-1-2 ça, du coup. Oui, Ou ça porte un 5 autre 2 à nom. 2. 5-2-1-2. Et il a demandé aussi, je pense, à ses défenseurs latéraux de déborder, alors qu'avant il ne l'était pas, ce qui était un peu étonnant, parce qu'habituellement en 5-3-2, on joue souvent avec les latéraux qui débordent justement pour apporter du soutien. Et donc là, c'est les milieux qui débordent. Non, non, en fait, les défenseurs latéraux, au début, il les avait laissés en équilibré, et là, il vient de leur demander de faire Ok, des donc il vient débordements. de faire cette proposition. Ok, j'avais mal compris. Et ben on va voir si ça va pouvoir créer des opportunités, éventuellement d'ailleurs sur les ailes, hein, du coup. Ito, Bongonda. Bongonda encore. On recherche en retrait Torsvet pour Bongonda de nouveau. Du coup, il y a beaucoup plus de joueurs indirectement. Ito. Et non, ça va être récupéré par Hashimero, Sambi Lokonga. Et du coup, bah évidemment, contre-coup. Que 3 défenseurs pour défendre cette contre-attaque, mais finalement qui sera un peu ralenti, laissant l'opportunité aux latéraux de se replacer. C'est un peu toute l'histoire de ce match, hein, de ces deux compositions, comme tu avais bien pu le citer Ouais. en début de match. Hashimero pour Enmecha, Sambi Lokonga, Hashimero de nouveau. À droite peut-être une proposition avec Kana. Ouais, on voit les deux défenseurs qui sont montés fort haut, donc on peut même écarter le jeu un maximum. Tout à fait. Biasga, Kana, Hashimero. Et peut-être... Oh, la proposition d'Enmecha. Je ne m'attendais pas à un tir en première intention. Il finit à côté, c'était une position très délicate hein, pour tirer. Ouais, mais il a essayé de faire la différence, et c'est quand même bien de voir qu'ils essayent quand même d'aller chercher quand même les 3 points. Bah, vu qu'on a du mal à créer des occasions vraiment vraiment franches et à se retrouver seul face au gardien, il faut parfois tenter des Oui, occasions un peu moins non, franches. c'est vrai. Et ça a été... ça avait certes peu de chances de rentrer, mais la proposition était bonne. Kana, Hashimiro. On va chercher Sambi Lokonga avec éventuellement une profondeur. On revient en retrait. Finalement, on conserve bien ce ballon du côté de Mikhail Lichenko. Et oui, c'est difficile à prononcer, mais c'est important. Kana, HO, Brune Larsen. Oh, la virgule! Et Torsvet qui se retrouve un peu chanceusement sur la trajectoire de ce tir. On aurait peut-être même pu tirer sans geste technique. Hein. On aurait pu, mais si ça passe, ça permet vraiment de se décaler et d'avoir le goal grand ouvert. Donc, C'est vrai.
Bongonda qui va se retourner avoir la dernière occasion franche, peut-être pour Abdelaways, pour créer le dernier danger avec Ito. Et non, ce sera Murillo sur ce ballon. Et je pense que c'est légitime de terminer ce match sur un score de 1-1. Parce que honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer un score plus logique que celui-ci. Ouais. Mais on voit quand même les deux joueurs qui sont déçus, qui auraient voulu aller chercher un petit peu plus. Mais voilà, au vu du match, je pense qu'un score nul de 1-1, c'est un résultat correct. Tous les buts ont été inscrits durant les 10 premières minutes de jeu, Ouais. si je ne me trompe pas, 10-15 premières minutes de jeu. C'est vous dire également à quel point le match est parti très fort. Et ensuite, il y a eu peut-être un changement de mentalité en tout cas, des deux côtés, qui a fait le match était devenu beaucoup plus fermé. Il faut aussi souligner que les deux buts ont été inscrits dans les petits espaces, donc finalement, c'est correspondant. Ouais. 1-1 donc entre Anderlecht et Genk. Vous voyez l'ensemble des scores d'ailleurs qui ont été déjà joués. On y reviendra évidemment tout au long de cette journée. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on va d'abord regarder une petite capsule sur le joueur du Scott et ensuite on reviendra pour le quatrième match. Oui, Oui. ça avance très vite. Quatrième match de cette 7ème journée. On espère que vous resterez évidemment devant votre écran. Ça va être très intéressant. Mais avant cela, capsule.